Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo upcycling. Tout d'abord je commence avec ce que je porte. Je porte la petite robe que je vous ai présentée dans le précédent podcast. C'est la robe Garance, si je me souviens bien, du site, de la boutique Etsy Wanderjuna. D'ailleurs, si vous avez vu mon podcast, vous savez que ça avait été une grosse galère. Alors dans cette vidéo upcycling, je vais upcycler ce tissu. Je vous l'ai présenté dans ma précédente vidéo, qui est une vidéo où je vous présente tous les projets couture que j'aimerais réaliser pour l'automne 2021. Et donc nous sommes sur un drap plat que j'ai acheté chez Emmaüs. Je vous montre un petit peu, j'essaierai de vous faire un petit close-up de ce tissu. Donc on est sur un motif assez abstrait, ce sont des fleurs en fait, qui sont quand même assez abstraites, et on est sur des couleurs plutôt pastel. Je vous ai dit que c'était un drap plat, mais en fait c'est un drap housson. Et vu que j'ai un métrage plutôt sympathique entre guillemets, je vais pouvoir utiliser un patron et le poser comme si c'était un tissu, un coupon de tissu que j'avais pu acheter. Et donc pour le patron, j'ai décidé de réaliser la blouse Mariposa de chez Lizimac. J'ai déjà imprimé le patron, j'ai plus qu'à le découper et puis à le coudre. Je vous laisse avec la vidéo. Hello! Bon, on se retrouve avec l'assemblage de la blouse Mariposa. Je ne vais pas du tout la surfiler puisque j'ai rajouté 0,5 sur toutes les coutures pour faire des coutures anglaises. Et j'ai changé un petit peu d'avis entre guillemets, je vais la pimper un peu plus que prévu. Je suis allée voir dans mon stock de tissus et dans les petits coupons que j'avais, j'ai trouvé un crêpe rose pâle que je vais mettre en volant sur la blouse et donc le volant en fait et le petit col. Ça ira bien puisque ça fera le rappel du rose des fleurs. Bon, les coutures anglaises c'est vraiment très très simple. Juste vous assemblez sur l'endroit, vous retournez, vous passez un petit coup au fer et ensuite vous assemblez sur l'envers pour cacher la couture que vous venez de faire. Et donc n'hésitez pas à recouper un petit peu la couture, la valeur de couture pour être sûr que quand vous allez retourner et repiquer, être sûr que ça ne se voit pas. Voilà, c'est vraiment très très simple et je trouve que les finitions sont beaucoup plus jolies, beaucoup plus propres. Le vêtement est mieux fini. J'en fais pas à chaque fois. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait des coutures anglaises, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Où est-ce que j'en suis? J'ai entièrement posé le volant qui est froncé sur toute la partie dos, devant et en manchure. Ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que je vais devoir froncer le devant et le dos pour que la valeur finale fasse 44 cm. J'ai le livret, j'ai mon ordi avec les explications juste devant moi, donc ok, je vais faire ça. Ensuite, je vais pouvoir poser les deux morceaux sur le devant et sur le dos. D'accord. Ok, et ben je vais faire ça.
niveau des deux devants, je vous montre, puisque celui-ci était épinglé. Je sais pas si vous verrez, je l'ai rallongé un petit peu de 3 cm, puisqu'elle le précise bien que dans le patron c'est un devant, enfin un haut qui est assez court. Donc je me suis dit que je valait mieux rajouter un petit peu, juste 3 cm, ce qui me permettra d'avoir la valeur de couture dans ces 3 cm, et donc il sera plus long de 3 cm. Je vais faire une couture anglaise, donc je vais venir en fait coudre mon devant avec l'empiècement devant envers contre envers, et je retournerai pour ensuite repiquer endroit contre endroit. Yo, bon, on attaque la dernière journée, les dernières coutures sur cette blouse. Il me reste plus grand chose, j'ai quand même plutôt bien avancé je trouve. Alors j'ai les manches d'un côté, les deux manches je les ai donc assemblées avec une couture anglaise sur le dessous de manche. J'ai également préparé l'ourlet, enfin fait l'ourlet, comme ça ce ne sera pas à faire. J'ai la blouse juste ici, donc je vais pouvoir coudre les manches au niveau des emmanchures avec une couture anglaise, donc c'est un petit peu plus long mais ce sera plus propre au niveau des finitions. Et puis j'ai également fait le petit ourlet en bas de vêtements. Il me restera à faire au niveau des finitions un petit rouloté avec la surjeteuse que je ferai tout à la fin, puisqu'il faut que je sorte ma machine, ma surjeteuse. Donc je rangerai celle-ci, je sortirai la surjeteuse après. Et j'ai préparé le col qui est juste ici. J'ai commencé à le froncer, mais vraiment commencé. Donc j'ai préparé le col comme il est indiqué, c'est-à-dire que j'ai cousu les deux extrémités. Je l'ai retourné, j'ai fait un grand point large pour froncer tout le col. Et puis après je pourrai le poser au niveau de l'encolure. Et je crois que le col se termine par un biais, je sais plus, il faut que je regarde. Caméra, je vous ai pas montré, mais j'ai totalement froncé le petit volant. Il va falloir que je répartisse maintenant les fronces. Et en fait, au niveau du petit volant, pour bien les répartir, j'avais fait une petite marque pour signifier que c'était le milieu du volant. Donc je vais pouvoir le mettre pile poil sur ma couture milieu dos. Normalement, il n'y a pas de couture, mais alors moi, je ne sais pas comment j'ai fait, mais quand j'ai coupé, j'ai pas coupé au pli, donc écoutez, j'ai fait une couture. C'est un vêtement qui est loose, donc c'est pas très grave, on ne voit pas vraiment. Mais si ça avait été un vêtement plus cintré, je pense qu'il aurait fallu que je recoupe le dos pour être sûre de ne pas avoir de problème de taille à la fin. Bref, je m'occupe de défroncer un petit peu le volant pour répartir les fronces. Je laisse toujours beaucoup de fil de part et d'autre de mes coutures quand je fais des fronces pour justement pouvoir plus facilement répartir les fronces. Après, je vous avoue que mes techniques pour faire des fronces sont vraiment propres à moi. Je fais toujours qu'une couture déjà. Je sais à quoi sert la deuxième, hein, si vraiment on casse la première. Mais écoutez, ça m'arrive rarement. J'essaye justement de faire attention de ne pas casser la première. Donc je fais toujours qu'une couture. Et puis je vous avoue que les fronces, c'est pas ce que je préfère. Je trouve que l'effet est très joli, mais c'est pas ce que je préfère faire. C'est long, c'est fastidieux. Donc ouais, je fais toujours un peu comme ça, quoi. Vraiment comme ça vient. Très souvent je me prends bien la tête.
mais voilà, j'ai pas trouvé de technique particulière que j'aimais et qui me faisait aimer les fronces, enfin aimer faire les fronces. Hop, c'est parti pour coudre. Et sous la machine, je vais continuer à bien répartir ma valeur de fronce. Je vais venir couper un petit morceau de mon biais puisqu'il est quand même très large et que moi je vais juste faire un petit retour et ensuite surpiquer. Donc j'ai pas besoin d'avoir autant d'épaisseur. Hello, on se retrouve pour la dernière étape de cette blouse puisque tout a été fait, ourlé, toutes les finitions sont faites sauf le petit tourlet, en fait la finition du volant froncé qu'il y a au niveau du corsage, donc qui vient sur le devant, les épaules et le dos. Et donc j'ai décidé de faire un point bourdon avec ma surjeteuse. Pour le point bourdon, il me faut 3 aiguilles. J'ai pas pu le faire plus tôt. En fait, j'ai perdu le petit tournevis pour dévisser l'une des 2 aiguilles. Donc j'ai réussi à en trouver un. Mais hier c'était dimanche, je voulais terminer ma blouse samedi. J'avais rien pour et donc dimanche je ne pouvais pas non plus la terminer. Là je vais pouvoir le faire. Donc comme je disais, il faut dévisser l'une des 2 aiguilles et pour le coup j'ai dévissé celle qui est le plus à gauche lorsque je suis face à la machine. Je la garde précieusement, je vais enlever le fil et je vais changer mes 3 autres cônes de fil pour qu'ils soient assortis à la couleur de mon tissu, puisque pour le coup c'est un point qui va vraiment se voir, c'est le point qui sert de finition, donc le point bourdon. Hello à tous, on se retrouve après avoir confectionné cette blouse et je la porte sur moi. Vous n'aurez pas de petit clip vidéo de cette blouse en action tout simplement parce que je ne suis pas fan du modèle, du tissu, de tout finalement. En fait cette blouse je l'ai réalisée donc dans la taille 40 dans ce tissu, le tissu principal que vous voyez avec les grosses fleurs qui est un drap housse que j'ai acheté chez Emmaüs et j'ai rajouté donc le petit tissu du volant qui est un crêpe que j'avais dans mon stock de tissu qui était une petite chute. Et donc je trouve que le mélange des deux va plutôt bien ensemble. Mais je suis quand même pas très fan finalement du tissu principal, je trouve qu'il fait quand même très vieillot et ça colle pas trop avec mon style vestimentaire du quotidien. Je voulais à tout prix coudre ce tissu et pour comment dire, un petit peu comme m'en débarrasser et finalement j'aurais dû le laisser tel quel, le redonner à Emmaüs par exemple. Parce que finalement je n'aime pas trop, j'ai pris du temps à la coudre, alors ça m'a pas dérangé du tout, hein. J'aime beaucoup coudre donc ça me dérange pas plus que ça, mais finalement je vais pas la porter parce que c'est pas un tissu que je porterai et voilà, c'est pas, j'aime pas trop. Concernant le patron, j'ai choisi la taille 40 et c'est trop grand. Alors après c'est moi qui ai regardé sur la gamme de taille, je pensais que c'est ce qui me correspondait le mieux au niveau de la gamme de taille. Et vu que c'est une coupe loose, la taille 38 aurait carrément mieux convenu. Donc je la porte sur moi, vous pouvez voir ce que ça donne, je vais me retourner vite fait pour voir. Hop. J'ai fait la petite modification, dans la vidéo vous voyez que j'ai mis un biais blanc finalement, j'ai décidé de mettre un biais assorti au tissu puisque c'est plus joli je trouve lorsque je la porte, puisqu'elle se porte un peu ouverte au niveau de l'encolure, c'est plus joli d'avoir un biais qui se confond avec le tissu principal. Mais voilà, cette blouse je ne la porterai pas
je m'en débarrasserai très certainement, que je la mettrai chez Emmaüs puisque j'aime bien l'économie circulaire et que je ne me vois pas encore vendre les confections que je peux faire. Je me sens pas encore à l'aise de vendre quelque chose que j'ai pu faire qui à la base m'était destiné. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez pu voir ce que donne la blouse Le Patron Mariposa de chez Lizzie Mac. J'aime bien ce patron, je le réaliserai très certainement dans une taille inférieure et dans un tissu qui me plaît plus. Mais voilà, je n'aime pas celle-ci. Je vous fais de très très gros bisous et à la prochaine.